Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec votre animateur Joël Lapierre et Tony Bissonnette, tous deux pasteurs à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Heureux d'être avec vous et de continuer une mini-série qu'on fait sur la volonté de Dieu, Tony et moi. Et donc, bienvenue Tony. Bienvenue, Joël. Excuse. C'est correct, c'est le fun. Ouais, c'est spontané, naturel. Ah là là. Hey, Joël, j'ai une petite histoire pour toi. OK, vas-y. Une fois, c'était un gars qui... c'était un mafioso, tu sais, un gars de la mafia. Et puis là, son frère est décédé et les deux frères étaient très, très proches l'un de l'autre. Et celui qui est vivant, alors il va voir un pasteur, puis il demande au pasteur de faire le service funéraire de son frère. Alors, le pasteur accepte. Oh, oui, il n'y a pas de problème. Mais là, le mafioso, il dit, écoute, il y a une condition. Il dit, je te demande de quoi? Il dit, j'aimerais que tu dises dans ton sermon, là, à l'église, que mon frère, c'était un saint. Et là, le pasteur hésitait parce que la réputation des deux frères était bien connue. Là. C'était loin d'être des saints, comme on dit. Là. Mais le mafioso a insisté d'une façon que l'autre ne pouvait pas refuser. Et il a fait aussi au pasteur un chèque d'un montant substantiel. Alors, le pasteur, finalement, a accepté. Alors, le jour de la cérémonie, les gens sont réunis à l'église et les gens sont là. Et là, le pasteur, il va de son sermon. Alors, il dit, notre ami qui est défunt ici est quelqu'un qui, durant sa vie, a escroqué beaucoup de personnes âgées. Il a fraudé l'impôt à tour de bras. C'est quelqu'un qui mentait comme il parlait, là. C'est quelqu'un à qui on ne pouvait absolument pas avoir confiance. Il a fait les pires méfaits. Mais le pasteur ajouta ceci. J'aimerais quand même mentionner une chose. C'est que, comparativement à son frère ici présent, le défunt, c'était vraiment un saint. Là, je vois que tu t'en viens avec le mot saint, là. Parce qu'évidemment, ça touche notre leçon d'aujourd'hui, là. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, la sainteté? Parce que dans notre mini-série, Joël, sur À la recherche de la volonté de Dieu, la sanctification, donc être un saint, c'est-à-dire quelqu'un qui poursuit la sanctification, c'est la volonté de Dieu pour nous. Parce que Dieu, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc, c'est notre troisième leçon sur la volonté de Dieu. La première touchait le fait que Dieu veut qu'on soit sauvé. La leçon il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a regardé que Dieu nous demande, une fois qu'on est sauvé, d'être rempli du Saint-Esprit. Et si ça vous titille, ben vous pouvez la regarder, l'émission la semaine dernière, justement sur la question d'être rempli de l'Esprit Saint. Et là, maintenant, ben là, être sanctifié. Alors, je vous lis un texte, puis on va jaser autour de ce texte-là pour commencer. Notre texte principal, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Donc, 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7, et ça nous montre que la volonté de Dieu pour nous, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est comme ça que ça commence, c'est votre sanctification. Donc, que vous deveniez saints. Donc, que notre vie change et devienne de plus en plus des choses belles et pures. C'est que vous vous absteniez de débauche. Fait que là, ça nous dit, dans le fond, ce que ça implique. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, donc être la maîtrise, dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens ou les non-croyants ou les non-juifs, dans ce cas-ci présent, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, ça, c'est verset 7. Le verset 3 mentionne ça. Le verset 7 encore mentionne la sanctification. C'était 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7. Oui, ça, c'était l'apôtre Paul qui avait écrit ça, mais l'apôtre Pierre, Joël, un peu plus tard, va écrire quelque chose qui va dans le même sens. Ça dit, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 15, on peut lire, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, donc en référence à Dieu, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,
selon qu'il est écrit, et c'est une citation de l'Ancien Testament, « Vous serez saints, car je suis saint. » Fait que là, ici, Paul Pierre, au moins, met le lien entre pourquoi, dans le fond, on est appelé à avoir une conduite différente. C'est parce que celui qui nous a appelés est saint. Il y a une conduite différente, il y a une conduite parfaite. Et il nous invite à suivre son exemple, dans le fond. Si on devient un disciple de Dieu, un croyant, et on devrait se comporter comme celui en qui on croit. C'est la corrélation qui fait ici Pierre. Exactement. Donc, là, Dieu veut qu'on soit saint. Oui. Et là, en partant, je suis sûr là, que nos auditeurs écoutent puis sont comme... Ouais, mais c'est quoi ça veut dire, ça, ou juste être un saint? Tu sais, normalement, un saint, mettons, là, il y a un auréole dans les images, là, tu sais, puis les saints catholiques, tout de suite en partant, on pense à ça. Puis quand on parle de quelqu'un, lui, c'est un saint, tu sais, souvent, c'est même négatif, c'est comme quelqu'un qui est trop bien, qu'on trouve qui est un peu puriste, là, tu sais, là, être plus saint que le pape, là, tu sais, là. C'est ça. Tu sais, c'est le contexte catholique dans lequel on a grandi, là, qui nous donne un peu de définition de comment on le comprend. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Oui, c'est une bonne question, Joël, parce que moi, j'ai grandi, contrairement à toi, moi, j'ai grandi dans une famille catholique et j'ai appris des belles choses et quand même des bonnes valeurs et tout ça, mais on m'avait enseigné dans l'Église catholique romaine que c'est le pape qui décide qui est saint, et ça, selon des critères bien précis. Par exemple, il faut être mort. Alors, à l'époque, je n'étais pas vraiment intéressé d'être saint, juste au premier point, qu'il fallait être mort. Deuxièmement, il fallait avoir mené une vie exemplaire. Je n'étais pas parti pour ça, honnêtement. Là. Ensuite, avoir accompli au moins 2 miracles. Oh boy! T'étais pas là-dedans, toi? Non. Et il fallait être décédé depuis au moins 5 ans. Et je pense qu'il y a d'autres critères, là, mais... Donc, être mort, avoir mené une vie exemplaire, avoir accompli au moins 2 miracles et être mort depuis 5 ans. Alors, avant de comprendre qu'est-ce que c'était que le salut, donc d'être sauvé, que mon âme soit sauvée par Dieu, je croyais que la sainteté, c'était quelque chose d'accessible seulement à une élite religieuse. Donc, très peu de gens dont je ne ferais manifestement jamais partie, ça c'est sûr. Mais en réalité, aucun être humain, Joël, n'a le pouvoir de rendre saint qui que ce soit. Même si le pape dit, selon des critères qui se sont montés au Vatican, voici qui est saint, on va canoniser quelqu'un. Le pape, et je ne veux pas offenser personne, mais le pape n'a pas ce pouvoir-là parce que c'est Dieu qui sanctifie. Parce que c'est seulement par le sang de Jésus qu'on peut devenir saint. Et il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas par une déclaration formelle d'un concile du Vatican là, ou quoi que ce soit. Là. Fait que donc, la sainteté est le fruit d'une intervention de Dieu dans notre vie. C'est pas quelque chose qu'on peut faire et gagner. Et une fois qu'on a été rendu saint, on va en parler un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire, là. Mais à ce moment-là aussi, il y a comme un processus en même temps de continuité. C'est juste que je peux imaginer les gens qui nous écoutent, mais parce que là, être saint, ça veut dire être parfait. Mais il n'y a personne de parfait, là, dans le fond, là. Non. C'est clair, là, on continue à faire, même quand on a cru en Dieu, on continue à chuter dans certains domaines. Des fois, on fait des erreurs, on continue à faire des erreurs, me semble, tu sais. Non, il n'y a personne de parfait, Joël. Le seul qui a fait une vie parfaite, c'est Jésus. Ouais. Personne avant lui et personne après lui ne va arriver à ça. Donc, mais pour être saint aux yeux de Dieu, on doit être sans péché. On doit avoir fait une vie parfaite. Puis là, ça commence mal parce que... Personne classe, là. Non. Il y a une fois quelqu'un qui m'avait dit, dis-moi, ça fait 20 ans que j'ai pas péché. Eh boy! Ouais, mais je lui avais répondu, tu viens de le faire. Ouais, il venait de se vanter, là. Oui, parce que la Bible nous dit dans la première épître de Jean, dans 1 Jean, au chapitre 1, les versets 8 à 10, la parole de Dieu dit ceci, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. » Donc, être saint, ça veut dire, en écoutant tout ça, c'est d'avoir été purifié par Dieu, d'avoir été mis de côté, à part par Dieu, ou lui être consacré. Ouais. Puis être saint, c'est d'être un enfant de Dieu, parce qu'on est saint comme notre Père l'est. Et ça se fait par Jésus en recevant le pardon de nos péchés que Jésus a fait et que lui a pris nos fautes pour nous rendre notre dossier judiciaire blanc. Ouais, sans faute, justement. Donc, et c'est lui qui assure donc qu'on devienne saint et qu'on devienne aussi vivant par la suite pour pas vivre la mort qu'on méritait. Donc, tout le monde peut devenir saint, mais c'est en recevant Jésus comme sauveur. Oui, tout à fait. Alors, être saint, ça veut pas dire qu'on ne pêche plus.
Il faut comprendre, Joël, que la sainteté comporte deux aspects. Donc, il y a la position et il y a la condition. Et c'est une belle distinction à faire ici. Position, condition. Et condition. OK, exact. on va expliquer ça, dans le fond. Comment ça va nous expliquer c'est quoi l'aspect position? OK. Bon, ben, dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 2, ça dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, donc semblables à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors, tu vois, nous sommes maintenant enfants de Dieu, donc nous sommes par définition des saints, mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Donc, il y a un élément à venir. Donc, deux aspects à la sainteté. Position et condition. Fait que donc, judiciairement, on était condamnés. Oui. Par notre péché, devant Dieu, devant le juge créateur, parce qu'on a fait des péchés. Et là, c'est comme, maintenant, ton dossier judiciaire a été rendu blanchi. Fait que donc, t'es un saint. C'est comme si t'avais jamais fait de faute, parce que Jésus, il les a payés. Fait que ça sort de ton dossier devient vierge. Oui. D'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, au verset 22, il est dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Alors, le dossier est effacé. Fait que judiciairement, c'est ça l'aspect positionnel, on pourrait dire judiciairement, on est blanchi. On est rendu saint positionnellement. Oui, et si nous sommes saints positionnellement, c'est pas parce qu'un personnage religieux l'a décidé sur des critères humains qui ne sont pas accessibles à tout le monde, mais parce que Dieu lui-même l'a décrété. Et pour tous ceux qui, par la foi, ont placé leur confiance en Jésus, Joël, en qui nous avons le pardon de nos péchés, passé, présent et futur, eh bien, l'entrée au ciel est assurée. C'est notre position. Nous sommes assurés parce que nous sommes un enfant de Dieu, que nous allons aller au ciel. Donc, sous cette optique-là, nous sommes déjà des saints. Donc, là, on vient d'expliquer l'aspect positionnel. Judiciairement, on est des saints. Là, explique-nous, c'est quoi l'aspect mais en condition? Bien, en fait, c'est un processus. Même si, aux yeux de Dieu, on est déjà des saints, comme dans la pensée de Dieu, c'est déjà réglé, mais on est encore dans ce monde. Alors, on est dans un processus de sanctification continue, si on pourrait dire. D'ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15 nous dit ceci. L'apôtre Paul dit... de ce que nous n'a pas encore été... excuse-moi. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, il y a une condition qui est encore à venir. Et de là, comme on parlait la semaine dernière, d'être rempli d'esprit, qui, lui, va nous emmener de plus en plus à l'image de Christ. Parce que c'est la volonté de Dieu de nous rendre durant notre vie de plus en plus à l'image de Jésus. Et c'est le processus de sanctification continue qui va durer toute notre vie, ça. Donc, il y a un élément judiciaire. On est judiciairement blanchi, casier judiciaire vierge. Mais il y a un élément aussi où être saint, il y a un élément continu dans notre vie. Et il y a comme un ultime aussi, qu'à la toute fin aussi, quand on va être enlevé avec Dieu, qu'on va être avec lui, qu'on va être ultimement saint. Mais il fait qu'il y a un élément au moment qu'on devient sauvé, on est rendu saint, mais après ça, il y a aussi un processus de sainteté qui grandit à mesure que notre vie est transformée de plus en plus, comment lui le veut, rempli de l'Esprit Saint qui amène la sainteté dans notre vie, dans notre quotidien, à être conduit par lui comme avec Jésus. Et Jésus, lui, était déjà parfait, mais pas nous. Et donc, ce processus-là que tu nous parles. Oui, et tu sais, peut-être pour aider à comprendre, là, je pense à cette histoire qui... à l'école, la classe était dans une classe très difficile, la matière était très, très difficile, et là, les étudiants étaient inquiets. Et là, le professeur, en début d'année, premier cours, leur dit, écoutez, à la fin de l'année, là, soyez tous assurés que vous allez passer. Vous allez avoir un A sur votre bulletin. Mais pendant toute l'année, ce que je vous demande, c'est rassurant, c'est de faire de votre mieux. Alors, tu sais, c'est un peu ça. Donc, la finalité est déjà assurée, mais en attendant, il faut faire notre possible par l'aide du Saint-Esprit pour devenir de plus en plus à l'image de Jésus. La clé, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Donc, le troisième élément de la volonté de Dieu, c'est que la sanctification, et la sanctification n'est pas un processus pour être sauvé, mais c'est le résultat de celui qui a accepté le salut. Le salut amène la délivrance du péché. Le salut amène aussi un état judiciaire pour nous devant Dieu d'être saints. En devenant un enfant de Dieu, l'Esprit Saint qui est en nous
nous sommes amenés à être de plus en plus à l'image de Christ, de fuir le péché, de dire non et d'avancer dans ce que Dieu veut dans notre quotidien. Voilà donc le troisième élément de la volonté de Dieu. C'est tout le temps que nous avons pour cette émission aujourd'hui. On vous invite à nous contacter. Si jamais vous n'avez pas un lieu de rassemblement le dimanche matin, vous aimeriez assister à une de nos rencontres, vous êtes le bienvenu. C'est un lieu public, vous savez. À 9h30, on a une célébration le dimanche matin. Vous pouvez vous joindre à nous, même si vous êtes timide, en ligne. C'est possible également. On a la diffusion en direct. Et vous pouvez venir sur place, sur le boulevard des Forges, au 8305, où on a nos rencontres le dimanche matin à 9h30, un temps de célébration de chant musical, des services à l'enfance, un enseignement adapté pour eux, comme aussi pour les adultes dans la grande salle. Ça nous ferait plaisir de vous rencontrer. D'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le site pour avoir des questions, commentaires, nous rentrer en contact avec nous, regarder la dernière émission. Et d'ici notre prochaine émission, notre 4e sur la question de la volonté de Dieu, bien, on vous invite à prendre votre Bible et prendre quelques instants pour la lire. Bonne journée et bonne semaine.